Cette grand-mère a mis sa fille dans le pétrin. Oui, cette grand-mère a mis sa fille dans la honte au Canada. Alors, bien que ça soit une histoire insolite, je vous laisserai juger par vous-même, car je ne peux confirmer ou infirmer la véracité de cette information. Néanmoins, une chose est sûre, j'ai vu certains parents se comporter comme la grand-mère de cette fille. Bonjour, bonsoir, et bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est un peu insolite, je dirais rocambolesque ou tout simplement ubuesque. Alors, c'est une jeune fille qui vit au Canada qui invite sa grand-mère pour qu'elle vienne se reposer. Une fois que la septuagénaire arrive, 70 ans et plus, elle rapidement s'adapte à sa nouvelle condition de vie au Canada. Elle tombe donc sur un business que vous connaissez tous, c'est la collecte des bouteilles en plastique. La grand-mère va donc s'en servir pour se faire un peu d'argent. Elle va commencer à collectionner les bouteilles en plastique autour du pâté de maison, c'est-à-dire les bouteilles que sa fille ramène, les bouteilles des voisins et ainsi de suite. Et comme elle va se rendre compte que c'est une activité lucrative, elle va étendre donc son champ d'expertise sur une longue distance, c'est-à-dire elle va plus se contenter du pâté de maison, elle va aller quasiment de quartier en quartier à la recherche des bouteilles en plastique. Donc cela va l'amener donc à fouiller dans les poubelles. Ce qui commence petit à petit à mettre la honte au niveau de la jeune fille. Effectivement, cette grand-mère est entêtée et bien que ce soit une activité mineure, elle va en faire de cela une obsession. Ça va devenir son activité principale. Elle va y mettre beaucoup de concentration et de rigueur. Elle va se mettre à fouiller poubelle après poubelle dans chaque coin et recoin de son quartier. Et c'est comme cela qu'elle va se retrouver quasiment en train de collecter jusqu'à 80 $ facile après avoir liquidé toutes ces poubelles auprès des machines qui collectionnent les poubelles auprès des supermarchés que vous connaissez tous. Partant de là, elle va commencer à faire des cotisations au pays. Des cotisations allant entre 10 000 et 15 000 à toutes les semaines. Ce qui ne va pas résoudre le regard que portait déjà la famille sur le fait que la jeune fille ne semblait pas envoyer beaucoup d'argent au pays. Et on lui fera comprendre que mais si grand-mère qui est arrivée chez toi fait des cotisations toutes les semaines, mais pourquoi toi tu n'envoies pas d'argent? Pourtant il y a de l'argent parce que grand-mère nous montre que à peine arrivée, elle commence déjà à faire des cotisations à toutes les semaines. La jeune fille va donc se trouver dans un mauvais pétrin dans lequel sa grand-mère est en train de la mettre. Elle va commencer à avoir honte parce qu'il fut une fois, elle était en train de rentrer et comme elle était à quelques minutes de sa maison, en passant à 2 maisons près, sur le chemin qui menait chez elle, elle était en train de voir sa grand-mère en train de fouiller les poubelles. Et vous savez tous, la honte que ce genre d'attitude peut nous foutre. Rendue là, elle ne savait plus quoi faire. Elle semblait décontenancée par l'attitude de sa grand-mère, obsédée par la collecte des bouteilles en plastique sous prétexte qu'elle avait besoin d'argent. Et pourtant, elle s'était dit, je faisais venir ma grand-mère pour qu'elle se repose. Là, voilà maintenant qui est en train de fouiller les poubelles au Canada. Et puis, toute la famille est convaincue que si grand-mère arrive à cotiser à toutes les semaines, pourquoi elle ne ferait pas autant? Surtout qu'elle est au Canada et de ce quoi elle a un bon boulot. Elle a donc commencé à regretter, à se demander, est-ce que c'est une bonne idée de faire venir sa grand-mère? Alors, je vous pose la question. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou faux, là, mais au moins je peux vous garantir que j'ai vu des parents, peut-être pas fouiller les poubelles, mais collectionner des bouteilles en plastique pour aller les vendre auprès des supermarchés pour récolter quelques sous. De ce côté, je peux garantir que c'est vrai, mais est-ce que l'histoire est vraie? Je ne peux le savoir parce que je l'ai pris dans un groupe. Mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous serez à l'aise si un de vos proches se mettait à fouiller les poubelles au Canada à la recherche de quelques sous? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de la fille? Vous auriez renvoyé votre grand-mère au pays? Vous lui auriez donné un peu d'argent? Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Merci encore d'avoir suivi cette histoire que je trouve très insolite. Ça m'a vraiment fait rire quand je l'ai vu passer dans ce groupe-là. Merci encore d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Je vous aime.